Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Priscilla. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo de rangement avec moi. Voilà, uniquement le frigo. Parce que comme là je dois faire des courses, donc juste avant j'ai toujours l'habitude de nettoyer mon frigo pour savoir à peu près ce que j'ai, ce qu'il faut que je reprenne et tout. Donc voilà, ben, suivez-moi, c'est parti, je vous embarque avec moi. Donc comme j'ai un enfant, donc je prends souvent des compotes, des yaourts à boire, des jus, tout ça. Donc j'ai un bac que je mets tout ça pour elle, voilà, à côté. Donc je vais regarder en fonction des dates pour bien laisser toutes les dates qui vont bientôt périmer en premier, à la portée de main. Et les dates qui sont plus avancées, je les mets un peu plus à l'arrière, voilà. Donc j'installe un petit peu. Même au niveau des compotes aussi, si je prends deux variétés, donc j'essaie quand même de les ranger comme, comme j'ai mis en code de couleur. Voilà. Le frigo en elle-même, je nettoie 2 fois par semaine. Des fois, ça m'arrive de le faire une seule fois par semaine, mais il y a toujours des fois des petits trucs qui dépassent. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait le grand ménage, enfin le grand nettoyage du frigo, parce que je le fais vraiment souvent. Donc c'était juste pour voir à peu près qu'est-ce qui me restait en fait au niveau des courses. Et là, j'ai le bac à yaourt. Donc d'habitude, je prends du yaourt nature sucrée pour moi le matin ou pour le gâteau, des fois pour le gâteau à yaourt. Et je prends aussi des fois des flancs pour la petite. Donc là, je constate aussi qu'il ne reste que trois flancs. Donc je vais rajouter à ma liste de courses, pardon. Donc voilà. Et le gâteau yaourt, je le fais assez souvent, on va dire. Et des fois, je rajoute aussi dans mon muesli le matin, le yaourt. On aime bien. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, j'ai pas mal de yaourt, donc je vais pas en reprendre pour ne pas faire de gaspillage, bien sûr. Mais le flan, je le prends parce que ma fille, elle le prend tous les midis. Donc voilà, il me reste 3 flans, donc je sais que je dois rajouter le flan. Vous allez voir que à chaque fois que j'enlève un truc en fait du frigo, je vais refermer le frigo pour éviter que les aliments en fait ne soient en contact avec les bactéries qu'il y a de l'extérieur. Donc sur la boîte de jambon, voilà, il faut que je change d'ailleurs l'étiquette, elle est un peu abîmée par le lavage et tout. Donc je vais installer le jambon. D'habitude je prends du jambon sec. Et je prends du blanc de poulet. Mais cette semaine, on a pris celui-là, là, le blanc fleuri michon, que j'aime beaucoup. Et le poulet, le blanc de poulet. Voilà. Donc nous, c'est plus filet de poulet qu'on prend d'habitude. Et c'est très très rare que je prends du jambon de porc. Et voilà, au niveau des fromages, j'ai préféré ce petit bac là parce que des fois il y a l'odeur du fromage en fait qui reste au niveau de mon frigo qu'on sent à l'intérieur. Donc dans le bac, le petit contenant de fromage, je vois que le fromage, en fait tout l'odeur il reste à l'intérieur, donc ça va pas dans tout mon frigo. Comme d'habitude je fais beaucoup de gâteaux, donc et j'ai pas de souci en fait que les autres aliments en fait soient en contact avec l'odeur du fromage. Voilà, donc ce bac pour moi il est parfait. Voilà, dites-moi en commentaire si vous utilisez une autre façon de garder le fromage ou même dans les Tupperware peut-être, parce que moi je faisais dans les Tupperware avant mais ça prenait de la moisissure, donc j'ai arrêté. Celui-là il est ça aère un peu, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là pour le fromage du coup. Donc j'ai opté pour cette option. Je l'ai aussi en boîte de Tupperware,
Mais comme c'est un peu carré et le haut il est pas trop bien posé, donc j'ai pas utilisé. Donc moi j'aime bien celui-là, donc il bloque bien tout l'odeur du fromage sans aucun problème. Voilà, tout le fromage est dans ça. Et comme vous allez voir, en fait, la plupart de mes conteneurs, en fait, je suis bien étiqueté parce que mon mari, des fois, dès qu'il ouvre le frigo, il me demande où t'as mis telle chose, où t'as mis telle chose. Donc là, maintenant, on n'a plus ce souci, en fait, parce que voilà, tout est bien étiqueté et je sais que même si je suis là ou pas là, il sait où se trouve quelque chose. Pour ma part, ma petite fille, en fait, elle n'ouvre pas le frigo, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est plus pour les gens en fait qui viennent pas trop souvent chez moi ou pour mon mari aussi. Voilà, là j'ai pris 2 containers en fait, 2 boîtes. Je les ai achetés à Action qui sont vraiment pas chers du tout. Ces 2 bacs en fait j'en ai pris 2 parce que pourquoi j'avais beaucoup de confitures. Donc du coup je les place, il veut dire il y a certaines confitures des fois que je prends à Lidl que j'aime bien, c'est à la goyave là, avec la mangue aussi. Donc voilà celui-là et qui est très très bon d'ailleurs, même avec les gâteaux c'est très très bon. Donc du coup je vais les placer ensemble dans le conteneur. Voilà, la confiture. Voilà, ça c'est une confiture que j'ai remplacée dans le pot. Donc c'est une confiture maison d'ananas. Il faut juste que j'enlève l'étiquette bien sûr. Celui-là c'est à la mangue que j'ai acheté à Maxilo. Il est très très bon, il n'est pas trop sucré. Hop. Et là ça c'est des confitures maison que je mets dedans. J'ai pas mis l'étiquette encore. C'est des confitures maison qu'on a vraiment préparées à la maison. J'ai ma voisine aussi qui m'avait préparé des confitures de gingembre. Lorsqu'on est malade, on a juste à prendre une petite cuillère à mettre dans l'eau très chaude. Voilà celui-là, dans l'eau chaude et ça soulage vraiment. Donc voilà, j'ai séparé les 2 bacs. Hop. Donc je range tout ça. Voilà, là celui-là c'est mon bac à beurre. Voilà, hop, voilà. Donc je place les beurres que j'utilise pour le gâteau, le beurre qu'on mange avec les sandwichs. Voilà, et j'ai aussi rajouté quelques levures en fait que j'ai pas mis au congélateur, quelques cubes de levure fraîche aussi. Je voyais le dessin sur ma main. Ma petite fille, elle avait dessiné un petit truc pour moi. Elle voulait absolument pas que j'enlève. Donc du coup, je vois la tache en fait qui est sur mes mains. Je m'en excuse. Voilà. Hop. Et celui-là, c'est pour les sodas. Donc là, j'ai tout nettoyé parce qu'il y avait des avocats qui se sont retrouvés dedans. Mon mari l'avait placé un coca qui n'était pas fini. Donc voilà. Donc voilà, je lui ai donné encore un petit coup. Voilà, juste le fait d'enlever un petit peu la buée en fait sur le côté. Voilà, parce que le frigo est très froid à l'intérieur. Hop. Donc les sodas ils vont dedans. Voilà, hop, il se reste de coca. Il m'a dit de ne pas jeter, donc il va le boire. Donc voilà, j'essaie de le mettre comme je peux. Donc ça, hop. Voilà, je le fais vraiment à mon rythme. J'ouvre, je ferme un petit peu, je referme, j'ouvre.
Voilà, l'histoire de ne pas trop laisser le frigo trop longtemps ouvert non plus. Il y a certaines personnes en fait qui sont peut-être plus... voilà, ils ont l'habitude de tout enlever dans le frigo pour tout nettoyer. Si le jour que je nettoie, j'enlève vraiment tout. Je cherche des bacs de congélation. Voilà, je les mets dedans. Mais comme j'ai juste à remplir, enfin, c'était juste pour une vérification en fait, pour savoir tout ce que j'ai et tout. Donc, pour moi, c'était, voilà, je voyais pas l'idée, en fait, de mettre tout dehors et de tout ranger. En plus, comme on est samedi, donc je vais pas me prendre la tête avec mon frigo. C'était juste histoire de remettre un petit peu d'ordre, en fait, dans mon frigo pour savoir ce que j'ai pour recommencer la semaine. Donc voilà, maintenant je commence à placer les œufs parce que je sais pas moi, j'aime bien placer les œufs au frais. Je sais pas pour vous, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, donc ils le laissent dehors à température ambiante. Donc nous, on a déjà, enfin on a l'habitude de le mettre au frais, donc j'ai gardé l'habitude aussi de les garder au frais. Et là, au niveau des légumes, je me suis constaté en fait, juste après cela, j'ai constaté que j'avais pas beaucoup de légumes pour la semaine, qui veut dire donc ça m'a permis de voir à peu près ce qu'il m'en reste aussi au frigo. Aujourd'hui, j'ai pas fait le compartiment du bas parce que c'est rempli de viande, parce qu'on était supposé faire la grillade, mais malheureusement il a plu. Donc voilà, c'est pas évident en fait. Donc voilà, là j'ai 2 bouteilles en fait que j'utilise pour le lait et un pour le jus le matin. Donc la deuxième, j'avais un peu de jus d'orange que j'ai pris après, mais j'ai renversé après. Voilà. Donc le lait, je l'enlève du plastique dès l'ouverture. Voilà. Et le reste, je vais remplir juste après. Parce que ça va très vite chez nous, le lait, on utilise beaucoup de lait. Voilà. Et juste après, voilà, là maintenant, je commence à verser mon jus. Et le jus, voilà, comme ça va vite, hein, il va rester encore un peu, peut-être la moitié du brick. Donc ça va aller très très vite, puisqu'en plus on est samedi, avec le déjeuner, je vais récupérer ce qu'il y a dans la boîte. Et voilà quoi. Donc sans se prendre la tête, là je vais essayer de remplir un petit peu. Voilà. Donc nous d'habitude c'est le jus d'orange, donc comme j'en avais pas, je dois aussi rajouter sur ma liste de courses. Donc j'ai les deux j'ai le lait aussi, qui m'en reste juste 2 briques de lait je pense. Et je dois rajouter le lait aussi. Là je donne un petit coup vite fait dans la porte pour voir, parce que comme le lait était tombé je crois, ou un petit truc qui a collé. Voilà, je ramasse le compartiment où je mets le lait, tout ça. Voilà. Donc après, j'ai la noix de coco. Voilà, il m'en reste pas beaucoup, donc je dois en rajouter. Ça, c'est des fruits secs, en fait. Pendant la saison, je veux dire l'année dernière, pendant l'été, j'avais acheté des pastèques. Donc, c'est quelque chose qui est très, très bon. Voilà, j'avais gardé tous les pots. Donc, j'ai enlevé tout le blanc qui est à l'intérieur des pots. Je les ai fait cuire avec du sucre. Et j'ai laissé vraiment sécher complètement dans le soleil avec 2 ou 3 jours sur un papier sulfurisé. Et après, j'ai eu des fruits cristallisés. Et vous pouvez ajouter les couleurs aussi en mettant le sucre lorsque vous faites le sucre. Avec le sucre, voilà, mon compartiment de légumes, c'était pas sale, donc il me reste quelques tomates, quelques citrons. Il faut que j'en rajoute quoi. Voilà. Voilà, bon, c'est bon pour j'ai su à peu près ce que je devais prendre, comme d'habitude, les légumes, surtout les fruits.
Ça, c'est un petit compartiment qui est dans le frigo. Je cache des fois les friandises de Wendeline. Donc voilà. Donc voilà, hop, le frigo. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai bien tout rangé. Donc ça, c'est les pots que j'avais. Je mets la vinaigrette, les sauces de tomates qui restent. Je les garde dedans. Et j'ai la boîte hermétique aussi que j'ai gardé quelques biscuits pour Wendeline. Après Voilà. d'avoir nettoyé le frigo, je vois qu'il me manque des légumes. Donc c'est les légumes et les fruits que je vais acheter. Toutes les sauces. Genre les condiments et ce qui reste en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.